Bon, bonjour à tous, donc nous voici sur l'Orne pour notre quatrième reportage de l'année, en présence donc de Gaël bien sûr, d'Alexis, d'Aurélien, donc de moi bien sûr, Benjamin, et de Romain qui se trouve derrière la caméra. Donc on va essayer de vous faire découvrir un petit peu les carnassiers de l'Orne. Donc on va plutôt être à la recherche des perches et des brochets, s'ils veulent bien jouer, et donc pour l'instant ça se présente plutôt pas mal. Quelques perches joueuses, une coupe là pour Gaël sur un brochet, donc ça s'annonce plutôt pas mal sur les premiers lancers. Donc on va suivre un petit peu ça au fur et à mesure de la journée, et puis on va vous montrer un petit peu avec quoi on pêche, les différents leurres, et puis ce qui va surtout sortir du lot. Voilà. On va voir un maxi cheval passer. Il est passé dans le grillon là. Bon, on vient de terminer sur cette petite fosse là, fort sympathique, très compliqué, quelques touches sur de la vibration, vraiment très forte, très plombée, très agressif, mais en dehors de ça, les perches n'ont pas du tout été au rendez-vous. Donc là on va finir tranquillement de peigner ce courant, et on va passer de l'autre côté justement pour attaquer des zones un petit peu plus calmes et plus profondes. Donc là on va plutôt s'intéresser davantage aux brochets qui peuvent être vraiment embusqués dans les bordures. Petit rocheton sur un petit leurre souple. Nickel. C'est reparti. Ça le temps là. On met la flotte quand même. Brochet. On cranque. Un petit chaudier en pêchant les perches. On l'a vu arriver en fait doucement et prendre le leurre. Excellent. C'est marrant parce qu'on est passé au leurre souple. Il a vu de l'écrevisse, il a vu du shad. Après l'écrevisse, je sais pas vraiment, il est bien arrivé de la droite quand même. Mais ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut que ça tape un peu là. On va voir. Ça va être un peu plus dégagé après là. Juste le petit champ là. C'est Putange. C'est là-bas, putain. Non, tu peux y aller, fais-moi confiance. Allez, on va passer plutôt sur du poisson nageur, donc puisqu'apparemment ça a l'air d'être le leurre qui marche le mieux là. Et elle vient de faire un petit brochet donc avec un petit crank. Donc on va essayer d'avoir un peu plus de vibration. Un peu agressif, très rouge là, surtout que c'est gavé d'écrevisses là, donc le rouge comme ça, rouge avec le dos noir là, ça pêche bien. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne, et puis on va partir sur un petit leurre qui vibre aussi beaucoup pour la perche, plutôt sur du métallique que j'ai déjà sorti tout à l'heure. Voilà,
petit spin mad là. L'air très dense. Et qui pêche creux. Donc on va voir un peu ce que ça raconte. Allez, c'est reparti. Hop. Oh ish. Donc matinée assez compliquée, on a trouvé du poisson rapidement dès le départ, quelques perches, 3-4 perches qui ont été prises, des suivis, des ratés, et puis 2 brochets, une coupe et un brochet vu. Voilà un petit peu le résumé de la matinée, ce qui est pas mal en soi, même si on espérait trouver quelques perches un peu plus grosses et puis surtout quelques brochets aussi un peu actifs. L'eau est belle, tout s'y prête, donc voilà, après c'est la pêche. On espère cet après-midi un petit rayon de soleil là pour nous aider justement à dénicher quelques brochets un peu plus conséquents. Voilà, allez, bon app, à tout à l'heure. Bon allez, deuxième partie de journée, on attaque donc, on est beaucoup plus bas sur l'Orne, à Ménil-Glaise. Donc ce qui nous intéresse là, c'est qu'on a un barrage qui a été arasé maintenant il y a quelques années. Et on va voir un petit peu justement ce qu'on a pu gagner en gain, notamment en termes de population piscicole, maintenant que les poissons peuvent circuler librement. Ça va être intéressant de voir un petit peu. Donc on reste de toute façon sur la même prospection, perche, brochet, éventuellement cendre, on va voir un petit peu. Et puis on espère surtout que ça va bouger un petit peu plus que ce matin. Voilà, allez, en route. Mais bon, touche. Là. Ah ouais mais bon, c'est une touche. Ouais, une touche correcte sur un leurre un peu plus gros en plus là donc. Poisson. C'est pas du gros hein, mais bon. Ah non, pas celui-là. C'est encore un monde. Un petit poisson de l'année. C'est vrai qu'on voit qu'il y a de l'arthro quand même. Une perche. Le même petit leurre que les brochets de tout à l'heure, petit chat. On va lancer direct dans la même direction. Au souffle, un petit chat. Sur la barre. Petit brochet encore. Une saison de petit brochet. Je pense que celui que tu as pris tout à l'heure, celui que tu avais fait le petit poisson. Ah, des cochons. Dans le bord là-bas. Ouais. Pareil, 2 amis mais spécialement vite. C'est là, cochon hein. Là il fait bon. Tu vois bien que c'est ça qu'ils attendent le Pascal. La chaleur? Ouais, t'as le soleil, ça meurt direct. Ouais. On va prendre un bébé. Bravo Alex, bravo, bravo. Et mon petit Ripple, il va être content de l'avoir. Hein? Bah écoute, quand je repense à la fois où je te redis, je te rends ta tête plombée. Et je dis je te laisse le leurre. Non, non, j'en veux pas de ta... Non, j'ai pas dit ça. Oh J'ai pas dit ça. J'ai dit bah bouge pas, je le récupère moi. T'as plus de Ripple, bah là je suis dormi. Moi je ferais pas ça si c'était toi. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon là. Oh. C'est bon, je laisse. Ah bah non. Parce que ça descend encore hein. Non, non, c'est bon, je suis bien. C'était pour te rendre service hein. Il y va comme un champion. Ah bah moi je dirais plus en arrière qu'en avant si c'était toi. Merci quand même. Hein.
Ah bah je me dis bon. Non, parce que sinon, enfin, j'avais peur que... Donc là on est passé sur la partie amont par rapport à l'ancien barrage et ce qu'on peut constater, un peu comme ce matin, de l'activité sur les parties moins profondes et oxygénées et beaucoup moins d'activité sur les parties plus profondes avec des postes magnifiques comme on peut trouver ici, des bandes alevins un petit peu partout sur les bordures et que des petits brochets qui viennent taper, donc des brochets qui font 30-35 cm. Pour l'instant on n'a pas réussi à dénicher un beau poisson, même si ça sent vraiment les postes à gros poissons. Donc pour l'instant on en est là et on ne sait pas si on va réussir à débloquer la situation. En tout cas le secteur est magnifique et il y a vraiment de quoi se faire plaisir avec tout type de leurre. Et également pas de perche pour l'instant non plus. Allez, on continue, on baisse pas les bras.